Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le débrief, une semaine sur deux avec David Ordonneau. On revient sur l'interview précédente et quel magnifique sujet à débattre et à discuter que la chirurgie esthétique, grande thématique qui a longtemps été évitée dans les épisodes de Long Live. Et donc voilà, on a mis les pieds dans le plat, on est allé droit dedans avec l'une des plus grandes expertes sur la place parisienne. David, est-ce que ça t'a donné envie de commencer le baby botox ? Très drôle le baby botox. J'adore aussi, ouais. Je sais pas si ça m'a donné envie, mais ça a fait bouger beaucoup de préjugés. Tu avais des préjugés ? Ouais, énormément. Ah bon ? Ah, énormément, bah bien sûr. Pourquoi ? Et comme tu le disais, et d'ailleurs je te contredis parce que tu dis qu'on n'y est pas allé et tout, et t'es pas du genre à éviter les choses. Bon, quand on s'est dit, ou quand toi t'as eu l'idée de faire la chirurgie esthétique, tu y allais direct en fait, t'avais envie d'en parler, mais ce qui est vrai c'est que c'est tabou. Oui, c'est un peu tabou et surtout, c'était pas forcément le sujet que j'avais envie d'aborder avec ce podcast parce que la longévité, c'est pas que l'apparence, l'esthétique et l'image qu'on renvoie de soi, et je voulais pas que ce soit vraiment tout de suite le genre de sujet qu'on aborde. Donc c'est pour ça que voilà, je l'enfouis au milieu, ouais, comme un sandwich, la salade au milieu de tout le reste. Mais voilà, vous la fève au milieu du gâteau. Mais oui, c'était pas forcément le sujet que je voulais qu'on aborde en premier. Donc c'est pour ça que voilà, on a mis notre temps, alors que je savais très bien qui j'allais interviewer pour l'occasion. Ouais. Et ben moi je me suis dit qu'il était temps justement parce que pour le coup, ça a à voir avec le vieillissement évidemment. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de soi, et on va en parler parce que j'ai pris des notes évidemment, et ça fait écho aussi à des épisodes et d'autres personnalités que tu as interrogées. On parlait du côté tabou et du fait que la chirurgie était mal vue. Elle a dit quelque chose dès le début parce que c'est toi qui es rentré là-dedans directement. Elle dit bah oui, forcément, c'est mal vu parce qu'en général, quand on la voit, c'est que c'est raté. Eh oui, tu penses direct au frère Bogdanov en fait, ou voilà, à la bouche de Emmanuel Béard, voilà, qui a été plutôt raté. Donc forcément, en fait, dès qu'on pense chirurgie esthétique, on imagine que les ratés, quand ça se voit, c'est que c'est raté. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je pense que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes c'est ce que je me suis dit. Qui ont utilisé la chirurgie esthétique sans que vous le sachiez. Parce qu'en fait, finalement, moi, en discutant un peu avec des copines... Tu t'es rendu compte que... Il y en a plein qui le font. Et en fait, les gens qui font toi quoi aussi, ah oui, moi j'ai juste fait ça, ok. Parce qu'en fait, voilà, dès que les langues se délient, il y en a une qui a fait les paupières, d'autres qui fait du botox, l'autre qui a fait finalement les lèvres, mais tu t'en étais pas du tout rendu compte, une autre qui a fait ses seins après les grossesses. Donc en fait, si, c'est en tout cas chez les femmes qui ont la quarantaine, et il y a énormément de chirurgie esthétique sans être dit. Alors j'ai une question pour toi du coup, ton débrief de soirée de copine et tout ça. Quand tu te dis « Ah, je m'en étais pas rendu compte », c'est que c'est bien fait. Alors c'est que c'est bien fait, mais est-ce que quand les gens ne s'en rendent pas compte, la personne qui l'a fait est contente ? Parce que moi je me dis que forcément, quand on se fait une opération pour changer un truc, on attend à ce qu'on nous dise « Waouh, mais machin », tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand tu refais un truc de te dire « Putain, personne ne le voit ». Moi par exemple, je suis très contente quand ça se voit pas. Voilà, donc mais en revanche, mais ça te fait du bien à toi ? Toi tu le vois ? Oui, moi je le vois sur moi, mais par exemple ce qui fait plaisir, c'est quand on dit « Ah mais toi, tu fais pas ton âge, t'as l'air en pleine forme, t'as trop bonne mine, t'as jamais l'air fatigué. Ah bon, t'as pas dormi, ça se voit pas ?» Voilà, ce genre de truc où voilà, c'est ça qui... Parce que je me suis dit, moi, bon, bah, c'est bien gentil que ça ne se voit pas. Si c'est ça la réussite, si c'est pour pas que ça se voit, alors quel est l'intérêt ? En fait, ça se voit pas, ça doit être subtil. Ouais. Tu vois, subtil dans un côté un peu frais et en forme. Ouais, la fraîcheur, on va en reparler. C'est un vieux truc, hein, ceci dit, parce qu'elle nous a appris qu'on faisait déjà des rhinoplasties au temps des Égyptiens. Non, j'ai halluciné. Étonnée, ouais. Sans anesthésie, à l'opium. À l'ancienne. N'importe quoi. Ce qui est intéressant, et vous en avez parlé assez rapidement, et ça fait écho à l'épisode précédent où t'étais en échange avec David Le Breton. Elle explique que... je vais la laisser faire d'ailleurs. On se voit d'une certaine manière, et en fait, quand on se voit dans la glace, on n'est pas comme ça. C'est tout à fait dans le vieillissement, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de patients. Moi, la première, parce que là, aussi, j'ai fait les paupières il y a un mois, donc... on s'imagine quand même, on est tonique, on est actif, et on a une certaine image de nous, et on se croise dans le miroir, et alors là, on a un temps d'arrêt, on se dit mais en fait c'est pas moi, et on n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on ressent. On parle parce que je pense que ça va
être exacerbée au fil de l'amélioration des conditions du vieillissement des populations. On va être de plus en plus en forme très longtemps. Et notre corps ne suivra pas forcément la en termes gravité, d'image. voilà, c'est ça. Je pense que voilà, le vieillissement cellulaire et la gravité faisant le job, ça va moins correspondre. Donc, je pense que clairement, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique et tout ça, le laser, etc., tout ce qui va autour, ça a de très, très beaux jours devant eux. Et c'est bien d'en parler. Et je pense que c'est pas mal de pas être en accord entre son image et ce qu'on ressent. Et c'est pas forcément mal d'avoir envie de rectifier le tir. Mais tu veux dire qu'on va être de plus en plus nombreux à ressentir cette différence entre ce qu'on ressent de soi à l'intérieur et l'image qu'on voit de soi dans le miroir. Oui. Moi, j'en suis sûre parce qu'en fait, même si c'est normalisé d'avoir les cheveux blancs, les rides, etc., ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne correspond pas, en fait. Ou alors, il faut qu'on travaille, mais ça, c'est toujours plus long, le travail de la société par rapport à ce qu'on ressent. Mais il faut qu'on normalise, finalement, le fait d'être très en forme et d'avoir un corps plus vieilli. Mais ça prendra beaucoup plus de temps que la rectification quick fix. Ouais. Pour le coup, c'est le quick fix. Ouais, c'est ça. Qui existe vraiment. Et la demande majoritaire, là-dedans, ça rejoint ce que tu dis là, elle en parle, et c'est ce qu'on lui dit le plus souvent, c'est l'envie d'avoir l'air frais. Il faut avoir l'air frais. La chirurgie esthétique, quand on y pense, souvent on se dit « Ah, c'est des nanas ». Plus souvent, c'est malheureusement, on l'assimile à ça, c'est l'augmentation mammaire, c'est des choses comme ça, c'est les lèvres, c'est les trucs, exactement. Mais on pense pas à cette demande qui est en fait apparemment majoritaire pour elle. Plus subtile. Ouais, juste avoir l'air frais en fait. Plus réveillé, un peu moins fatigué. Mais c'est vrai que finalement, voilà, quand tu cherches pas les excès à avoir des seins comme quelque chose d'extrême, finalement, c'est plus de ressembler à un niveau d'énergie qui te ressemble. Ouais, c'est ça. On est beaucoup sur l'image que ça renvoie, en fait, sur l'énergie que ça envoie. Et c'est ce qui s'est tramé tout au long de l'épisode. Et pour le coup, ce qui m'a moins étonné, enfin, ce que je méconnaissais, mais ça c'est plus une approche médicale. Elle dit, il faut commencer tôt. Elle parle même de prévention. Maintenant, on se dit, finalement, la médecine esthétique assez jeune, ça va prévenir effectivement le vieillissement. Donc, faire des petites injections de Botox très légères, du baby Botox, mais assez jeune, en fait, à la trentaine. Botox. Ouais, c'est vraiment des demi-doses, en fait. Et on est vraiment dans la prévention, se dire, on va éviter que ces mauvaises rides qui vont nous embêter arrivent. Voilà. Donc, on retarde l'apparition, effectivement, des signes qu'on n'aime pas. Alors là, on va rentrer dans ce qui m'a dérangé. Ça t'a dérangé, toi, la prévention du vieillissement ? On va tirer ce fil parce que, en fait, moi, je veux bien qu'on prévienne les maladies, les risques. Tu vois, on se prévient d'un danger. Donc, commencer à parler de prévention, ça veut dire que le vieillissement ou les stigmates du vieillissement sont un danger. Et elle utilisera un autre mot, on va en parler après. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle dit commencer vers 30 ans à faire quelques petits trucs. Oui, mais tu vois, par exemple, quelle est la différence entre faire du Botox pour prévenir des rides et faire de l'orthodontie à 12-15 ans pour avoir un joli sourire et qui présente bien. Tu vois, quelle est la différence ? Allez, boum. Non, mais c'est un vrai. Point pour Lucille Boudoir. Posons-nous cette question. Non, mais t'as raison. Parce que finalement, là, tu vois, moi, je suis en plein dedans. Mon fils, les orthodonties, tout, c'est normal. Moi, j'ai fait énormément, par exemple, d'orthodontie. Et mon père en rigolait énormément en disant « Mais ma fille, c'est Miss Beauté, si tu savais tout ce qu'elle nous coûte en orthodontie. » Et c'est vrai. Moi aussi, pareil. Pareil. Et en même temps, je suis convaincue que ça a été de la prévention pour qu'ensuite j'ai une vie peut-être plus confortable. Parce que mon sourire étant bien aligné, c'est plus facile d'aller vers les gens. Et il y a un énorme... ça c'est prouvé même scientifiquement, que la qualité des dents et du sourire facilite l'accès à un emploi mieux rémunéré, etc. Donc, tu vois, quelle est la différence ? C'est totalement normalisé et complètement OK de faire une intervention. J'avais pas de problème d'inclusion, je pouvais manger sans souci avec mes dents en avant de lapin. Mais voilà, c'était clairement de l'esthétique. Oui, j'avais des pures dents de lapin, sucer mon pouce pendant des années. Et c'est purement esthétique, mais c'est totalement normalisé. Et c'est très jeune, les gamins. Ils commencent à avoir des bagues vers 10 ans, 12 ans. C'est ça. Expliquez-moi la différence. Ok, je vais pas le faire parce que je suis d'accord. Du coup, là, je me suis fait convaincre.
Tu parles de l'image justement que ça peut renvoyer. Là, on prenait l'exemple de la dentition. Elle parle du fait que l'image qu'on se renvoie peut influer sur notre humeur. Par exemple, si on a un visage un peu fermé, renfrogné, des traits un peu serrés, tirés, enfin tout le monde voit ce qu'on fait quand on fait bon, et ben ça peut nuire à notre morale. Genre, tu te croises dans le miroir en faisant et ben ça te renvoie pas un bon mood. Oui, mais tu l'as forcément déjà vécu. Genre, Non, tu moi te je souris tout vois, le temps. moi je me vois dans le miroir, je fais putain, c'est quoi cette tête là? Ah non? J'ai l'air crevé, et du coup, ça, enfin, tu vois, ça te mine un peu, quoi. C'est pas que ça te descend ton moral, mais en tout cas, voilà, forcément, c'était un petit moment de down en disant ah, Et j'ai l'air crevé. Justement, ça va dans le sens où l'amélioration, en tout cas l'amélioration, c'est dur de dire des mots comme ça, mais le fait de changer des choses pour correspondre à une image qui nous correspond davantage influe sur le moral et sur la confiance en soi notamment. Elle en parle aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance psychologique qu'on peut avoir, ça, il y a des patients qui sont en surpoids, enfin, il y a plein de choses différentes qui apportent une souffrance très importante que l'entourage ne percute pas du tout. Et quand on traite ça, en fait, on se rend compte que, bah oui, on a vraiment apporté un grand plus à la personne. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. Oui, la confiance en soi, c'est un peu, voilà, comme disait David Le Breton dans l'épisode précédent, comme on ne contrôle pas forcément le monde dans lequel on vit, on agit plutôt sur son corps. Et c'est un peu, c'est exactement ça. Et ça peut être, voilà, d'agir sur son corps en faisant du sport et en se sculptant comme on en a envie, ou d'accéder à la confiance en soi parce qu'on a performé dans un exercice physique dont on avait envie. Donc oui, ça, je pense que ça joue. Et après, je pense que finalement, encore une fois, c'est horrible de le dire, mais il va y avoir un peu cette société à deux vitesses où, voilà, tu vas avoir les gens qui vont être plus frais, plus en confiance en eux. Quelle horreur. D'autant plus, en fait, parce que, voilà, il y a les la gens chirurgie refaits, esthétique les gens qui pas aide. refaits. Bah ouais. Mais tu vois, c'est comme pour les dents. Parce qu'il y a des gens qui se font pas refaire les dents. Ouais, Et ben après, c'est compliqué. Souvent, adultes, bah, ils le font, c'est plus long, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, malheureusement, c'est un peu le monde dans lequel on vit, mais j'aime beaucoup comparer avec les dents, parce que finalement, on pourrait normaliser un sourire tout pourri. Ouais. Enfin, tu vois, des dents qui se chevauchent finalement, enfin, ça n'entache à rien ton énergie, ta qualité de travail, enfin, tu vois, t'as la propension à avoir du succès. Mais par contre, c'est no-go. Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu vois, est-ce que toi, du coup, Non, mais moi ça m'effraie parce tu penses que tu vas Non, je pense passer un jour à la chirurgie esthétique ou pas Non. Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que les hommes en disent d'ailleurs entre vous? Est-ce que vous en parlez? Jamais, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et c'est évident que c'est pas un sujet parce que nous, on est beaucoup moins soumis à une injonction de présentation, de séduction, de la même manière que vous devez, ou en tout cas, on habitue les filles à soigner leur image parce qu'il y a plus de choses aussi à gérer. Il y a des cheveux qui sont plus longs, des choses comme ça, mais le maquillage, tout ça, nous, c'est des choses, des strates du quotidien qui n'existent pas. C'est-à-dire que nous, le matin, on se lève, les mecs qui mettent une crème, déjà, c'est 10%, donc voilà, c'est déjà pas grand-chose, mais T'en mets c'est pas? très peu. C'est rare. J'ai des périodes. J'ai des périodes où je suis à bloc, je me dis, hey, je me prends en main, je me mets des crèmes tous les matins. Le soir, t'oublies total, je suis incapable d'avoir ces triggers-là. Mais bref, nous, on n'a pas toutes ces injonctions. Donc le physique, on a un rapport au physique un peu... en gros, vous nous prenez tel qu'on est parce que voilà, parce que ça se joue ailleurs. On est des mecs, machin. Nous, on a vachement... C'est très culturellement encore très ancré, ça. Moi, je rêve de ça en tant que femme, finalement. Mais j'ai été brainwashée, je pense. Tu vois, sûr. laver le cerveau, Bien sûr. j'arrive pas Bien sûr. à ne pas me maquiller si j'ai un rendez-vous pro ou, tu vois... Donc, je sais pas, en fait, est-ce qu'il faut se battre Les hommes, pour ils le font, c'est un problème. normaliser, tu vois, le vieillissement? Je pense qu'il faut se battre pour normaliser un vieillissement et en même temps, je comprends complètement qu'on n'ait pas envie. Ouais, mais c'est tout vois le problème de cet épisode et c'est toute la question que ça pose. Et j'en viens justement à ce qui me dérangeait, c'est que là on parle du côté psychologique. Et elle nous apprend que la plupart du temps, dans 95% des cas, les gens viennent parce qu'ils veulent régler quelque chose. C'est pas un truc psychologique, c'est parce que ils ont une culotte de cheval ou des seins qui tombent ou un truc très pratique. Et elle dit 95% des gens viennent parce qu'ils ont un problème. Et toi, t'as un problème avec ce mot problème. Et là, ça me fait bugger. Et là, Oui. ça me fait bugger parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que ça est un problème. Là où, justement, si on veut banaliser les choses, à un moment,
eh ben t'as les seins qui tombent, t'as des paupières, t'as des machins, homme-femme, hein. Eh ben c'est pas forcément un problème. Si ça te pose à toi un problème, ça en devient un. Mais que le praticien, et donc que la société fasse de ces sujets-là des problèmes, là ça me dérange. Je suis d'accord. Je peux comprendre que ça gêne une et en personne. même temps, Non, pour mais on a moi, tous- ça en est un. Donc, tu vois, Ah, mais moi, bien je sûr. suis trop la vie du cerveau. Mais ouais. Non, mais pas forcément, parce que moi je comprends que les gens disent on a tous envie d'avoir un petit cul, des jolis seins, des jolis yeux, des machins trucs, on a tous envie d'être hyper sexy. Donc pas de problème. T'as des trucs qui ne te conviennent pas, et ben pour toi c'est un problème. Mais ça te regarde et toi sur toi-même. Je pense que t'as le droit de dire que c'est un problème, parce que tu le ressens comme tel. Mais ce qui est dangereux, c'est quand c'est les autres qui s'en emparent et qui disent voilà, culotte de cheval égale problème. Mais putain, mais si quelqu'un a de la culotte de cheval et qu'il estime que c'est pas un problème, comment il doit supporter ce regard là? Ouais. Là, moi, ça me dérange. C'est là où il y a une petite différence. Et c'est là où il y a un truc d'injonction aussi. C'est parce qu'on parle, vous avez parlé du couple aussi, tout ça. Moi, le nombre de gens qui me disent elle m'a demandé de refaire ci, Ouais. ou il m'a demandé de refaire ça. Alors ça, moi, j'en Non, mais- connais pas, par exemple, des Ah gens bon comme ça, non. Bah moi, des mecs qui disent à leur meuf, même de manière insidieuse, dis donc, enfin, quand même une petite chirurgie de la poitrine, c'est pas complètement con, tu vois. Ou des nanas qui disent, bon, dis donc ces petits cheveux là, hein, voilà. J'ai même des gens autour de moi où la fille, la compagne a offert à son compagnon la greffe en cadeau. Mais parce que c'était demandé ou Non. parce que... Ouais, non, ça Chaud. se fait pas. Chaud. Mais non mais. Donc ces trucs d'injonction, moi c'est un. À partir du moment où on met le truc de problème, ça me dérange. Que quelqu'un vienne de lui-même en disant moi j'aime pas ça chez moi, franchement. Bon, ben ok, c'est son affaire, c'est son problème. Et d'ailleurs, vous avez eu un mot aussi sur la complémentarité avec le sport. Et elle a dit que la chirurgie, elle était intéressante sur des sujets ou des endroits auxquels le sport ne pouvait rien. Tu vois, et effectivement, ça, j'ai trouvé ça intéressant. De se dire qu'on envisage la chirurgie, par exemple, on se parle de culotte de cheval ou de je ne sais quoi. Et ben à un moment, je fais du sport, je suis à bloc, mais ça ne part pas. Et donc, moi, je voudrais que ça parte. Et donc, chirurgie. Et ça, je trouve ça plutôt cohérent. Ouais, c'est assez cohérent. C'est vrai que ça vient résoudre quelque chose qu'on ne peut pas résoudre par la bonne hygiène de vie, notamment par exemple la poitrine après avoir allaité. Et enfin voilà, beaucoup de femmes se retrouvent avec des poitrines très plates et très tombantes. Bon. Moi, je comprends. Enfin, tu vois, ça peut être quand même de la féminité. Pareil, après des ventres vraiment très relâchés, après des grossesses. On peut comprendre aussi, tu vois, que la femme ait envie de retrouver, tu vois, son corps. Donc, on peut le comprendre. Moi, la je chirurgie, comprends, bien sûr, va faire le travail que aucun sport, aucun abdo, aucun pectoral pompe ne pourra travailler. Et derrière, voilà, enfin, je pense qu'il faut énormément travailler son mental pour vraiment déceler si est-ce qu'on le fait pour répondre un peu à une demande sociétale, pour être un peu comme tout le monde, passe-partout, un peu comme le sourire Colgate. C'est vrai, on peut le comparer. Ouais. Ou est-ce qu'on le fait vraiment parce que c'est soi et c'est vraiment un rapport à soi qu'on a de différent. C'est hyper difficile je de pense tout qu'il démêler. Et tu vois le fait qu'elle ait dit que les chirurgiens esthétiques n'ont aucune formation en psychologie, en accompagnement. C'est fou. 15 ans d'études, elle dit 15 ans d'études. Je trouve ça fou et tellement dommage et presque grave. Parce qu'en fait, il pourrait quand même y avoir un bien meilleur accompagnement autour de la psychologie, comprendre vraiment l'intention, le pourquoi. Oui, parce que c'est un acte qui touche à une intimité. Hein. Donc, c'est particulier quand même d'aborder des patients sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni d'où ils viennent. Oui, mais voilà, c'est intéressant comme sujet. Au final, c'est pas que juste du bistouri et du scalpel. C'est un peu plus vaste. Bien sûr. Il y a des modes dans la chirurgie. Elle nous a appris ça. Et au-delà des modes, donc elle a parlé de French Touch parce que c'est un peu plus naturel, entre guillemets, qu'en Russie ou aux États-Unis où c'est peut-être un petit peu plus vulgaire. Et il y a des temps aussi. Elle a envisagé des temps. Elle dit, il faut commencer par ça, puis après ça, puis après ça. Moi, ça, je ne le savais pas. D'où l'intérêt de faire un diagnostic. En gros, ça recoupe son truc de la prévention. On commence par des petites injections. Après, on fait peut-être le baby botox, du botox, et puis on en arrive au lifting. Et il y a des techniques qui disent que, par exemple, on tombe dans des excès, tu lui as parlé d'excès ou de choses un peu loupées. Quand on continue à faire des injections, qu'on s'acharne. Ouais. Elle dit non, faut passer à autre chose là. Oui, ça c'était intéressant de dire qu'en fait... Il y a des vraies approches quoi. Voilà, il y a des vraies approches et finalement on ne traite pas de la même façon
un visage de 55 ans ou un visage de 35 ans ou de 75 ans, c'est pas les mêmes actes. Ouais, et puis selon qu'elle l'a déjà fait ou pas, appel Ouais. à la chirurgie. Et finalement, en fait, tout ce qui est raté, ce sont finalement des approches non adaptées en fonction de l'âge et du passé de chirurgie esthétique qui a été fait. Donc ouais, c'est assez intéressant, d'où l'intérêt de vraiment aller voir des médecins qui sont très bien formés, qui continuent à se former continuellement. D'ailleurs, elle en a parlé du fait que maintenant des instituts d'esthétique commencent à proposer ça, alors que c'est illégal. Mais Et bon, ça, c'est hyper important que c'est vous quand l'ayez même fait. précisé, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages dans les mois précédents où il y a eu des adolescentes, notamment, qui pratiquent de l'injection chez des esthéticiennes. Ouais. Et les dommages, et vous en avez parlé, ça peut aller de la nécrose, tu peux perdre ton nez, enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Et donc, vous Ou avez... avoir ce raté où en fait, Ouais. il n'y a plus d'arrêt et tu continues à faire toujours les mêmes injections et finalement le produit se déplace, se dépose mal. Angoisse. Mm. Donc c'est bien qu'on le rappelle aussi, vous l'avez dit, il faut faire appel à des médecins qui sont, comment on appelle Qui font partie en fait de la Société française de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice. C'est clairement indiqué, il y a un annuaire sur le site de la Société française de chirurgie. Donc les médecins sont référencés, ils doivent se former régulièrement et voilà, prouver d'un nombre d'actes aussi réguliers, etc. Donc c'est pas n'importe quoi. En dehors de ça, on oublie. Un point important, avant de conclure, l'accompagnement. Vous en avez parlé, c'est essentiel. Et souvent, j'ai eu l'impression que dans une chirurgie, ce qui comptait aussi, c'était l'après et la présence de l'entourage et la manière dont il s'adresse à la personne est déterminante. Alors, oui, mais en même temps, combien de personnes font de la chirurgie sans trop le dire ? Ah oui, mais parce qu'elles arrivent à le dissimuler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une opération et elle cite cette phrase terrible, genre « Ah mais je t'avais bien dit que... » Parce que pendant 2 semaines, on est un peu bleu, gonflé ou je sais pas quoi. Et que t'as l'entourage, le mari, le frère, la tante qui dit « Ah mais je t'avais dit, regarde la tête que t'as. » Horrible. My God. Hyper violent. Je me dis que c'est plus violent de se remettre de ça que d'une opération ou que d'un... C'est vrai, tout à fait. Et encore une fois, je pense que finalement, pratiquer de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, ça demande malgré tout d'avoir un mental assez fort, d'assumer déjà son choix, de savoir si on le fait, est-ce que c'est vraiment pour nous ou pour les autres, de pouvoir assumer qu'on soit critiqué et pas forcément très bien accompagné. Un peu comme quand tu te lances dans une meilleure hygiène de vie, une alimentation plus équilibrée, et que là, ton compagnon te dit « J'en ai trop marre de manger tes lentilles, tu nous saoules ». C'est du vécu. Voilà, il faut, en fait, finalement, travailler un mental fort, une solidité dans ses pensées, et savoir pourquoi on fait les choses. Malgré tout, c'est pas juste, en fait, une pilule magique comme ça qui va régler. En fait, ça ne réglera rien si vous n'avez pas d'abord travaillé sur votre mental et votre confiance en vous et votre aplomb personnel en amont. Ouais, il faut avoir nourri son intention. Et dernier tips que j'ai appris, les crèmes c'est bullshit. Ça, c'est bien qu'on en ait parlé. Je suis contente. J'étais pas sûre qu'elle aurait voulu qu'on en parle. Encore une fois, il y a... Alors c'est pas bullshit. C'est que les crèmes restent en surface et que forcément, il faut rien attendre d'un traitement qui reste en surface. Exactement. Et finalement, des crèmes qui valent 200-300 euros dans certains magasins qui te vantent, soi-disant, des antirides comme ça, ne valent pas du tout plus que des crèmes à 20 euros, tu vois, que tu achètes aussi en parapharmacie et qui te claiment à peu près la même chose et qui, de toute façon, utilisent à peu près la même molécule. Et d'ailleurs, moi, j'en discutais avec une copine. Quelle est la différence entre acheter 2 fois de la crème à 300 euros, soi-disant ultra anti-rides, et dépenser finalement en même laps de temps, tous les 6 mois, 300 ou 400 euros en Botox, qui vraiment est efficace. Enfin, tu vois, je veux dire, en termes d'intention, justement, parce que tu parles de nourrir son intention, en termes d'intention, quelle est la différence entre acheter une crème anti-rides ultra chère, mais même pas ultra chère, juste une crème anti-rides, et faire du Botox qui va vraiment marcher. Tu vois, je veux dire, finalement... c'est qu'une question d'argent, malheureusement, mais l'intention est un peu la même. Oui, complètement. Donc, tu vois, par exemple, toutes les crèmes de parapharmacie ou même dans le commerce du luxe qui te prônent l'éclat, rafraîchi, anti-rides, moins de rides, testé sur 115 femmes, 95% de rides en moins, je ne sais quoi. C'est vrai que c'est fou, ça, ces trucs-là. Oui, mais je veux dire, finalement, l'intention et l'objectif
est le même. Mhm. Et quand tu as des crèmes fermeté, c'est tout ça, c'est la même chose en fait. Donc tu passes du très très peu efficace à l'ultra efficace, quoi. Donc, Tips pour ceux Ouais. qui n'iront jamais dans le Botox, Oui. la seule crème qui fonctionne, ou en tout cas qui est importante, c'est la crème solaire. la crème solaire, c'est ça. C'est ce Finalement, qu'elle a c'est dit. vraiment le seul truc qu'il faut absolument avoir tous les jours, même en hiver, même aujourd'hui quand il pleut. C'est la crème solaire. C'est vraiment quelque chose d'indispensable sur le visage, sur les mains et sur le cou. Tu mets de la crème solaire? T'as mis de Tous la les crème jours. solaire? Non. Tous les jours. Depuis plus de 5 ans, je mets de la crème solaire absolument tous les jours. Genre... En fait, c'est ma crème de jour, c'est ma crème solaire. Je mets de la crème solaire tous les jours. Ah putain, bien joué. Là, ce matin, j'en ai mis. Dès Ouais, que alors je que vais c'est pas courir une dehors, évidence, j'en hein, mets. Ouais. Tout le temps. Je mets de la crème solaire tout le temps. Et pour l'instant, ce qu'on connaît comme molécule d'efficace, c'est la vitamine C, assez fortement dosée, le rétinol, voilà, qui sont des molécules qui sont très efficaces pour améliorer en fait l'aspect de la peau, et les rétinoïdes, donc c'est un peu plus concentré que du rétinol, et c'est des crèmes sous prescription médicale, D'accord. et crème solaire. Donc tu vois, finalement, tu en as pour peut-être 20 € par mois de crème. Et donc toutes les autres à 200-300 €. Alors on va pas se faire des amis, hein. Mais encore une fois, c'est que du marketing. C'est comme Oui, les oui. croquettes pour chiens. Bon, eh ben ok, je vais m'acheter une crème solaire. Après m'être inscrit à la salle de sport. Bon, je suis pas allé, mais... C'est pas vrai. Non, mais j'ai mes affaires là, regarde. Ah, donc là tu vas là après. Non, j'ai pas le temps. Mais je vais acheter de la crème solaire. Alors dans un podcast dans lequel j'ai participé, une fille là, donc Barbara, disait on a l'emploi du temps Que l'on décide. Voilà, on a l'emploi du temps que l'on se donne. Hmm. Elle a des enfants 2 enfants. Ah, zut. J'avais Ouais. ma carte. J'allais abattre ma carte. Oui, mais j'ai des enfants. Non, elle a Non, 2 ça marche enfants, dont un en Non, bas mais j'ai âge. conscience que c'est une histoire de volonté. Je vais aller acheter cette crème solaire et je vais aller sur un tapis de course. C'est promis. Ouais, tapis de course, trop bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce débrief sur la chirurgie esthétique. Je trouvais que c'était intéressant quand même de revenir d'un point de vue consommateur et consommateur sur ce point et pas juste d'avoir les propos de l'experte. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous travaillez d'abord votre mental fort avant d'y passer ou pas? Et juste un truc important, Ouais. ce que j'ai bien aimé, c'est que ça déculpabilise un peu. C'est vrai que là tu poses la question aux gens, mais quand j'ai écouté cet épisode, je me suis dit, et après tout, c'est vrai, pourquoi pas? Si on a envie de se sentir un peu mieux et qu'on pense que ça va être bien comme ça, Moi, je pense ça a ouvert la porte du pourquoi pas en tout Tout cas. à fait, ça ouvre la porte du pourquoi pas, arrêter de culpabiliser les gens qui le font, pourquoi toujours ne pas le dire, garder secret, Mhm. enfin, voilà, Free c'est un Botox. acte par, voilà, free the Botox et la chirurgie esthétique, et encore une fois, je pense que vraiment le comparer à des interventions dentaires, ça permet aussi de mettre les choses en Tu perspective. sais, je pense qu'elle va te reprendre cette punchline là, docteur. C'est un bon truc, très bonne Ouais. comparaison. Je pense que c'est un bon argument de vente, j'aurais dû faire ça en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode et à tout bientôt, salut!